Hello, donc là c'est la rentrée, on va faire une vidéo à destination des élèves de première sur les polynômes de second degré. Donc on va apprendre à mettre un polynôme de second degré sous sa forme canonique. Donc c'est parti, on rentre dans les explications. Déjà, il me semble important de rappeler ce qu'est une fonction polynôme de second degré. C'est simplement une fonction définie sur R de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différentes zéros. On va donner deux exemples. À titre d'exemple, on pourra avoir grand f de x égale 3x carré plus 4x plus 1. Le a, c'est ce que vous avez devant le x carré, donc il vaut 3. Le b, c'est ce qu'il y a devant le x, donc il vaut 4. Le c, c'est le terme constant, donc il vaut 1. Ou encore, je pourrais avoir g de x égale x carré plus 3. Donc, quand il n'y a rien devant le x carré, c'est sous-entendu qu'il y a 1. D'accord? Donc le a vaut 1. Ici, il n'y a pas de terme en x, ça veut dire que le b vaut 0. Et le terme constant, c'est 3, ça veut dire que c'est égal 3. Donc maintenant, on va expliquer ce qu'est la forme canonique d'un polynôme du second degré. Donc, on imagine qu'on a un polynôme de second degré qui est sous sa forme développée, donc de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. Je vais rappeler que la forme canonique, c'est simplement la forme suivante. F de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec évidemment, on va dire ce que vaut alpha et ce que vaut bêta dans un premier temps. D'accord? Avec alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. Donc là, on va faire un exemple. On se demande de mettre sous forme canonique f de x égale x carré plus 2x moins 3. Je rappelle ce qu'est la forme canonique. Là, j'identifie c'est quoi mon a, c'est quoi mon b, c'est quoi mon c. Mon a, ça va être 1, c'est ce qu'il y a devant le x carré. Mon b, ça va être 2. Et mon c, ça va être moins 3. Donc là, je peux l'écrire ici. Et donc, j'ai juste à identifier a, ce que vaut alpha et ce que vaut bêta. Donc le a, évidemment, il vaut 1. Alpha, c'est moins b sur 2a. Donc, ça fera moins 2 sur 2 fois 1, ce qui est égal à moins 1. Et bêta, c'est f de alpha, c'est-à-dire f de moins 1. C'est-à-dire que je vais remplacer x par moins 1 ici, ce qui ferait moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, moins 3, ce qui fait moins 4. Et maintenant, j'ai plus qu'à réécrire ça et à remplacer a par sa valeur, alpha par sa valeur et bêta par sa valeur. Et donc, ça me fait f de x égale 1, facteur de x moins moins 1, le tout au carré, plus moins 4. On va écrire ça plus proprement, le 1 ne sert à rien, moins 1, ça fera plus 1, et plus moins 4, on mettra moins 4. Et donc, j'ai f de x égale x plus 1, le tout au carré, moins 4. On va faire un deuxième exemple, pour que vous ayez un petit peu compris comment comment on le fait tout simplement, parce qu'un seul exemple, c'est pas suffisant. Okay, donc on va mettre sous forme canonique le polynôme suivant, cette fois-ci, 2x carré plus 6x plus 4. Donc il faut bien que j'identifie mon a, mon b et mon c. Mon a, c'est ce qu'il y a devant le x carré, c'est 2. Mon b, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est 6. Et mon c, c'est ce qu'il y a en termes constants, donc c'est 4. Et donc, j'identifie mon A, mon B, mon C, c'est assez simple. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer alpha et bêta. Alpha, je le rappelle, c'est moins B sur 2A. Donc, moins B sur 2A, mon B vaut 6, donc ça me fait moins 6 sur 2 fois 2, ce qui fait moins 1,5. Et ensuite, bêta, c'est f de alpha, donc f de moins 1,5. Donc, je vais faire 2 fois moins 1,5 au carré, plus 6 fois moins 1,5, plus 4, ça me donne moins 0,5. Et après, j'ai plus qu'à remplacer A par 2, alpha par moins 1,5 et bêta par moins 0,5. Donc voilà, donc j'ai 2, facteur de x moins moins 1,5, le tout au carré, plus moins 0,5. On va écrire ça de façon plus propre, encore une fois. Et donc, ça me donne 2 facteur de x plus 1,5 au carré, moins 0,5. Donc, parfois, évidemment, vos professeurs vous diront que vous n'avez pas le droit d'utiliser cette technique-là. Alors, je vous montre la deuxième technique. Comment on fait? C'est parti. Et donc, je suis obligé de vous expliquer la deuxième technique, comment faire, parce que certains professeurs ne veulent simplement pas que vous fassiez
la technique précédente. Donc pour mettre sous la forme canonique, regardez ce qu'on va faire. Donc dans un premier temps, cette partie-là, je la factorise par ce qu'il y a devant le x carré, c'est-à-dire par 2. D'accord? Cette partie-là, je la factorise par ce qu'il y a devant le x carré, c'est-à-dire par 2. Et le 4, je le laisse tout seul. Donc ici, ça va être simple, ça va me faire x, d'accord, carré, plus 3x. Ok, bon, jusqu'à là, c'est ok. Après, sur cette partie-là, en fait, je vais la réécrire, tout simplement, 2 facteur de x carré plus 3x plus tartempion moins le tartempion. Ici, et le plus 4, je réécris. Donc j'ai mis plus tartempion, moins tartempion. En fait, ici, il faut reconnaître, faire apparaître une identité remarquable. Donc une identité remarquable de la forme a carré plus 2ab plus b au carré. Si ici il y avait un moins, vous aurez mis moins 2ab. Donc là, c'est facile d'identifier que le grand A, c'est x, d'accord? Le grand A, c'est mon x. Et du coup, mon 2ab, d'accord, il vaut 3x, on est d'accord? Mais comme mon a, il vaut x, ça veut dire que 2xb, il vaut 3x, mais les x, ça ne sert à rien de les garder. Du coup, ça veut dire que 2b égale 3. Autrement dit, d'accord, le terme qui est là, ça veut dire que 2b égale 3. Et donc, ça veut dire que b égale 1,5. J'ai fait exprès de mettre grand A et grand B pour pas que vous confondiez avec le petit a, le petit b et le petit c des polynômes de second degré. C'est pour ça que j'ai mis en majuscule. Surtout pas confondre, ça n'a rien à voir. Du coup, ici, ça veut dire que, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais mettre 1,5 au carré moins 1,5 au carré. Bon. Là, c'est top. Parce que ici, maintenant, je vais pouvoir effacer. Parce que ici, vous savez que cette identité remarquable, c'est grand A plus grand B, le tout au carré. Mais mon A, on a dit que c'était x. Le grand B, on a dit que c'était 1,5. Ok? Plus 4. Ensuite, la dernière étape, elle est très simple. Le 2, on l'envoie et on garde la parenthèse, et le 2, on l'envoie là. C'est-à-dire que j'aurai 2 facteurs de x plus 1,5 au carré, moins 2 fois 2,5, ça fait 4,5, plus 4. Et du coup, j'obtiens ce que j'avais déterminé tout à l'heure, x facteur de 2 facteurs de x plus 1,5 au carré, moins 0,5. Voilà comment on a pu mettre sous la forme canonique. Voilà, c'est tout. À bientôt.